Tu attends le bon moment, il n'existe pas. Accorde-moi quelques minutes avec cette vidéo de motivation pour te faire comprendre certaines vérités importantes qui t'aideront à atteindre tes objectifs et te créer de bonnes habitudes pour réussir. Si tu veux avancer dans la vie, c'est maintenant que ça commence. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand les conditions seront parfaites, parce qu'elles ne le seront jamais. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont attendu que tout soit aligné, mais ceux qui ont avancé malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré la peur. Si tu cherches une excuse, tu en trouveras toujours. Si tu cherches une opportunité, tu peux la créer dès aujourd'hui. La vraie question c'est, vas-tu bouger maintenant ou continuer à regarder les autres progresser pendant que toi, tu réfléchis encore? Aujourd'hui, je vais te parler de la discipline, car c'est elle la clé de ta réussite. Pas la motivation, pas l'inspiration soudaine, mais bien la discipline. C'est elle qui fait la différence entre ceux qui essaient et ceux qui réussissent. C'est le choix conscient de répéter les bonnes actions jour après jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles et que tu développes des automatismes positifs. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence alors n'est pas un acte, mais une habitude. Si tu veux des résultats, réussir et progresser, ne mise pas sur ton envie car elle est passagère. Et bien souvent, tu échoueras sans vraiment comprendre pourquoi. Crée-toi plutôt des habitudes solides et suis-les, même quand tu n'as pas envie. Parce que ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps qui compte, mais ce que tu fais tous les jours. Quand tu hésites à commencer, applique la règle des 2 minutes. Au lieu de voir une tâche comme une montagne infranchissable ou un moment de galère que tu repousses sans arrêt, engage-toi juste pour 2 minutes. Lance-toi, fais un premier petit pas et la plupart du temps, tu continueras naturellement. L'élan est plus important que l'envie. Arrête de dire « je vais essayer ». Essaie de respirer sous l'eau et tu verras que ça ne fonctionne pas. Fais-le ou ne le fais pas. Chaque action, même minuscule, te rapproche un peu plus de ce que tu t'es fixé comme objectif. Je sais que toutes ces paroles résonnent comme des belles promesses, mais je t'assure que si tu appliques cette manière d'agir, tu mets toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs. Mais même avec la discipline, il faudra que tu acceptes une vérité. Il y aura des moments sur ton parcours où tu auras peur, où tout en toi voudra reculer, où ton cerveau te bombardera de doutes et de scénarios catastrophes. C'est normal. Dis-toi juste que la peur fait partie du processus. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu peur, mais ceux qui ont avancé malgré elle et qui ont appris à les surmonter. Nelson Mandela l'a dit, « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Les plus grands de ce monde n'ont pas toujours été sûrs d'eux, mais ils ont compris une chose essentielle. La peur n'est pas un mur, c'est une porte. À toi de la franchir. Je vais te donner une petite technique simple. La meilleure façon de ne plus être paralysé par la peur, c'est d'utiliser la méthode du « et alors ». Quand un doute surgit et qui t'empêche d'avancer ou qui te donne l'envie d'arrêter, pose-toi ces quelques questions. Si j'échoue, que se passe-t-il? Souvent, tu te rendras compte que le pire scénario n'est pas si terrible que ça. Et s'il l'est vraiment pour toi, eh bien tu apprendras et tu rebondiras. Mais si tu ne fais rien, le résultat est déjà connu d'avance. Tu resteras au même point avec ce goût amer de l'abandon. Je t'ai dit que la discipline est au-dessus de la motivation et retiens également que l'action précède la confiance, pas l'inverse. Tu ne deviendras pas confiant en attendant d'être prêt. Tu le deviendras en te lançant, en tombant, en te relevant, en apprenant, en progressant. Personne ne te demande l'excellence dès le début, alors ne sois pas trop dur avec toi-même et accepte les étapes d'apprentissage. Ensuite, pour avancer sans relâche et avec détermination, tu as besoin d'un moteur puissant. Ton pourquoi. Trop de gens se lancent sans vrai objectif, juste parce que ça serait bien. Mais si ton but ne te fait pas vibrer, il ne te fera pas bouger. Tony Robbins l'a dit, les gens ne sont pas paresseux, ils ont simplement des objectifs qui ne les inspirent pas. Alors pose-toi la question, pourquoi veux-tu changer?
Tu dois avoir ce déclic et cette détermination sans faille qui vont te faire prendre conscience que ce n'est pas juste un désir vague, mais une nécessité, une envie profonde. Et avec un état d'esprit de lion, tu iras chercher tes rêves. Un de mes tatouages que j'ai fait pour ne jamais oublier de garder la force, le courage et la détermination est un lion avec la phrase « Chase your dreams ». J'aimerais que tu t'imagines dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, seras-tu fier de toi? Si la réponse est non, alors tu sais déjà ce que tu dois faire. Chasse tes rêves. Pour ça, écris ton pourquoi tu veux réussir. Pas juste une phrase du genre « je veux être en forme » ou « je veux réussir ». Creuse profondément. Pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Qui tu serais si tu atteignais cet objectif? Qui serais-tu si tu ne fais rien? Écris-le et relis-le chaque matin. Personnellement, quand la vie était compliquée et que je me suis déterminé à atteindre mes objectifs, j'avais mis sur un petit bout de papier une phrase qui m'est chère. « Prove them wrong », qui signifie « prouve-leur qu'ils ont tort ». J'utilisais ce petit papier en marque-page de mes livres et je me le suis fait tatouer le lendemain de l'enterrement de mon père pour ne jamais oublier. Tous les jours où tu voudras abandonner, c'est ce pourquoi qui te remettra en mouvement, qui te redonnera ce coup de boost et cette envie de retourner chasser tes rêves. Il faudra que tu acceptes que rien n'est facile dans la vie et même avec un pourquoi puissant, tu vas échouer. C'est garanti. Et c'est là que tout se joue et qu'il faut que tu comprennes une autre vérité essentielle. Les échecs ne sont pas des fins. Accepte-les comme des tests. Michael Jordan disait « J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Chaque chute est une leçon. Chaque erreur est un entraînement. Ce n'est pas tes échecs qui te définissent, c'est ce que tu en fais. Si tu rates, réessaye. Si tu rates encore, réajuste et corrige ce que tu peux. Réessaye encore et encore. Comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, cherche à t'améliorer sans cesse, ne serait-ce que d'1% chaque jour. Et quand un échec arrive sur ton parcours, applique le bilan rapide en 3 questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois? Quel pourrait être mon prochain pas ou ma prochaine action pour être plus préparé? Ne reste pas bloqué à ruminer tes erreurs, tu perdrais un temps précieux. Et ne fais pas le Calimero à te dire que la vie est injuste. La vie n'est pas là pour t'aider. Chaque jour, des gens se battent pour survivre, pour être plus forts, plus intelligents, alors stop à la plainte et au défaitisme. Si tu veux réellement quelque chose, si tu veux vraiment réussir ce que tu vises, alors applique ce que tu as écouté depuis le début de cette vidéo et analyse ce qui n'a pas marché, ajuste et avance. La vraie défaite, ce n'est pas de tomber, c'est de rester au sol ou d'attendre sans arrêt un moment qui ne viendra jamais. Mais tout ça ne sert à rien si tu n'agis pas. Tu peux lire tous les conseils du monde, écouter tous les discours inspirants, regarder toutes les vidéos de motivation de Zoran Mindset. Si tu ne bouges pas, rien ne changera. Goethe disait « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » Peu importe si tu ne sais pas exactement par où commencer, l'important c'est de commencer. Ne cherche pas à tout révolutionner en une nuit. Concentre-toi sur une seule action aujourd'hui, puis une autre demain, un pas après l'autre, et tu verras qu'1 an plus tard, tu auras parcouru un chemin que tu pensais impossible. C'est la force de l'effet domino. Une petite action entraîne une autre, puis une autre, et bientôt, tu auras créé un élan impossible à arrêter. Alors ne perds plus de temps à te poser des questions inutiles. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Pas besoin d'attendre un signe, pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Décide, bouge, répète. Ce n'est pas dans 1 an que tu voudras commencer, c'est maintenant. Parce que si tu n'agis pas aujourd'hui, tu regretteras demain de ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors réveille-toi, fais ce que tu as à faire. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, maintenant. Et quand plus tard, on te demandera « Comment tu as fait ?» Tu répondras simplement « J'ai commencé ». J'espère que tu as apprécié cette vidéo motivante. Je te souhaite le meilleur dans ton parcours et va au bout de tes rêves. Abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait et partage cette vidéo avec des proches
qui ont besoin d'être rassurés et conseillés pour passer à l'action. À bientôt et prends soin de toi.